Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais premièrement vous présenter le carnet magique du chemin de traverse. Et pour la deuxième partie, je vais vous classer les sortilèges par ordre de puissance. Donc, j'y vais tout de suite. Alors déjà, ce premier thème fait référence à tout ce qui est allée des embrumes, chemin de traverse. L'une des thématiques d'une vidéo Harry Potter qui est sortie il y a quelques temps. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous encourage à aller la voir. Et puis, ça fait aussi allusion à la présentation du carnet magique des forces du mal que j'ai déjà pu faire dans une vidéo, donc c'est en lien. Donc déjà, vous pouvez voir le plan du chemin de traverse. Ensuite, vous voyez ceci. Donc, voilà. Ensuite, vous voyez ça. Ensuite, ceci. Ensuite, ceci. L'introduction. Le chaudron baveur. Le magicobus, etc., etc. Ensuite, le chaudron baveur juste à côté. Ensuite, vous voyez le chemin de traverse, un croquis, etc. Vous voyez toujours ce lieu avec d'autres images. Ensuite, maintenant, c'est la banque de Gringotts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites informations. Genre, par exemple, l'argent transitant par Gringotts se compose de noises, de mornilles et de galions. 29 noises font une mornille d'argent et 17 mornilles d'argent font un galion d'or. Il y a donc 493 noises de bronze dans un galion d'or. Donc, petite information au passage. Pour ceux et celles qui ont été intéressés par cette explication, je vous encourage à la noter. Ensuite, vous voyez les gobelins, comment ça a été fait au niveau des masques, etc. qu'ils portent, les figurants. Ensuite, la chambre forte des Lestrange, avec un croquis aussi, quand le trio s'échappe de la banque dans le dénouement final de la saga. Ensuite, la boutique Ollivanders, voilà, avec un petit livret où ça présente les baguettes. Genre, vous voyez, hein. Voilà. Ensuite, vous voyez Fleury et Bottes. Un magnifique plan sur le chemin de traverse. Alors j'hésite à le mettre dans un de mes endroits stratégiques si j'ai encore de la place. Si ça n'est pas le cas, je vais aménager un nouvel endroit stratégique parce que ça a vraiment une signification et ce serait vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous pensez que ça peut être joli pour mettre genre dans la troisième planche juste ici de mon armoire. Donc du coup je vais bouger ce qu'il y a ici pour intégrer ça au fond. Pourquoi pas, parce que c'est vraiment joli. Et en fait vous avez des petites explications en fait.
Voilà. Ensuite, le matériel de sorcellerie. Tout ce qui est magasin, accessoires de Quidditch. Les animaleries magiques. Ensuite, la Gazette du sorcier. À la une, donc c'est tout ce qui est proclamation, etc., etc. Vous avez l'allée des embrumes, avec mon magasin préféré dans l'allée des embrumes, Barjo et Burke. Et si je parle aussi des magasins du chemin de traverse, en mélangeant les deux, il fait partie de mes magasins préférés, hein, Barjo et Burke, avec l'armoire à disparaître, etc., etc. Donc, alerte mange-mort, donc là c'est quand le chemin de traverse est attaqué par les mange-morts dans HP6. Voilà, dans ces deux images avec les avis de recherche de Amicus et de Alectocaro. Donc là c'est sur les Weasley, la boutique. Voilà. Certificat d'authenticité, etc., etc. Et un plan, hein, du chemin de traverse que je vous ai montré dans la première de couverture et la fin. Alors voilà, j'espère que ce premier thème vous aura plu. Là je vais classer en fait les sortilèges par ordre de préférence. Donc déjà premièrement je mets le sortilège Expelliarmus, et c'est aussi par puissance, voilà, au passage. Ensuite, le deuxième sortilège le plus puissant, c'est Stupéfix. Après, c'est Silencio. Après, je mettrai le Dark Detectors, donc c'est les détecteurs d'objets maudits situés à l'entrée du château. Ensuite, ça serait le Lumos. Ensuite, le Finite Incantatem. Le septième, ça serait le Piertotum Locomotor. Ensuite, le huitième, ça va être le Nox. Le neuvième, ça va être le Revelio Hominum. Ensuite, le dixième, ça va être le Arresto Momento. Le onzième, ça va être le Alohomora. Le douzième, ça sera du Incendio. Le treizième, ça sera du Apparesum pour le treizième. Ensuite, le quatorzième, ça sera du Ascendio. Le 15e, c'est du Aguamenti. En 16e place, j'ai mis le sortilège Dancing Skeletons. En 17e, j'ai mis le sortilège Herbivicus. En 18, j'ai mis Specialis Revelio. En 19, j'ai mis Flabilis. En 20, j'ai mis Tarantaligra. En 21, j'ai mis Mimble Wimble. Et je pense que j'ai fait le tour. Alors j'espère que ces deux thèmes vous auront plu. Ça a un lien logique avec ce que j'ai déjà pu faire dans des vidéos Harry Potter qui ont déjà été mises en ligne sur ma chaîne. Donc ça va peut-être vous donner une idée d'acheter ce petit livre, hein, pour ceux et celles qui sont intéressés grâce au fait que je l'ai feuilleté. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la liker, je vous encourage aussi à vous abonner si ça n'a pas encore été le cas, et si vous êtes intéressé par mes vidéos en général, à commenter si vous le souhaitez, et activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors de nouvelles vidéos si ça n'a pas encore été le cas. Et moi je vous retrouve à plus tard pour des prochaines vidéos Harry Potter. Allez, ciao ciao, bye.